J'ai surpris ma femme en train de me tromper avec son ex-petite amie pendant la réception du mariage de sa sœur. J'ai rapidement filmé la trahison et j'ai réuni nos deux familles pour exposer ce qu'elle avait fait. Nous étions tous les 5 assis dans le salon de notre petit appartement chaleureux. On avait déjà vécu cette scène plusieurs fois avant, quand Lisa, ma charmante épouse depuis 3 ans, et moi recevions nos parents à la maison. Mais malheureusement, cette fois-ci, ce n'était pas un agréable dîner du dimanche. Ma future ex-femme était assise sur le canapé, coincée entre ses parents, tandis que ma mère se trouvait à côté de moi sur notre petit canapé. Elle me tenait la main pour me soutenir. Mais je savais qu'elle se retenait de toutes ses forces pour tenir la promesse qu'elle m'avait faite. Je lui avais demandé de ne rien dire pendant cette conversation, de me laisser gérer ça à ma façon. Elle avait accepté à contre-cœur après que je lui ai expliqué ce qui allait se passer. Depuis que tout le monde était arrivé, le seul mot qu'elle avait prononcé était « bonjour ». Mais avant ça, elle avait eu le temps de dire bien plus. Je me souviens mot pour mot de ce qu'elle m'avait dit avant l'arrivée des autres. « J'aurais aimé que ton père soit là », avait-elle dit. J'avais juste hoché la tête. Je n'avais pas eu le courage d'admettre qu'en réalité, j'étais soulagé qu'il ne soit pas présent. Aucun fils ne veut que son père soit là pour assister à l'effondrement de son mariage. En plus, je savais qu'il détestait Margaret, ma belle-mère. Ça aurait viré à la Troisième Guerre mondiale. Mon plan n'aurait eu aucune chance de marcher avec lui dans les parages. Je peux même imaginer ce qu'il aurait dit, « Fils, fais ce que tu as à faire. On sera toujours derrière toi. » Et puis il m'aurait lancé ce regard du genre, « Je te l'avais bien dit », avant de sourire en coin. Bon, j'avoue. Il me manquait, malgré tout. Mais j'avais besoin que tout se déroule aussi calmement que possible pour ne pas perdre le contrôle. Et avec lui là, ça aurait été mission impossible. Pour que mon plan fonctionne, je devais rester froid, sans émotion. Une semaine à ruminer tout ce qui s'était passé ces 7 derniers jours m'avait détruit intérieurement. Je priais juste pour être suffisamment anesthésié pour affronter ça. C'est mon beau-père qui a rompu le silence. « Danny, merci de nous recevoir, » dit Phil. Je l'ai regardé et j'ai remarqué à quel point il avait l'air épuisé. En fait, ils avaient tous les 3 l'air à bout. Sans doute plusieurs nuits blanches chez les Thomas. J'ai presque eu de la peine pour lui. Je l'aime bien, mon beau-père. C'est un type bien, même s'il a parfois l'air un peu faible face à sa femme et à sa fille. À l'autre bout du canapé se tenait ma belle-mère, la dragonne du Nord, prête à mordre. Margaret, mais ne l'appelait jamais Marge, peinait à cacher le mépris qu'elle ressentait pour moi. Dire que j'étais la personne qu'elle détestait le plus sur Terre parce que j'avais volé une de ses filles serait encore en dessous de la vérité. Selon elle, j'avais corrompu sa fille avant le mariage, et pour ça je méritais d'être lapidé sur la place publique. Bien sûr, elle oubliait bien volontiers que Lisa n'était pas une sainte quand je l'ai connue. Mais bon, pourquoi laisser les faits gâcher une bonne chasse aux sorcières? Je savais que cette réunion serait très pénible pour elle et, pour être honnête, ça me procurait même une légère satisfaction. Elle allait devoir ravaler son venin si elle voulait avoir une chance de sauver ce mariage. Même si, franchement, il n'y avait plus rien à sauver, mais ça, il ne l'avait pas encore compris. Entre ses parents, il y avait Lisa, en jean et chemisier simple. Et malgré tout, je la trouvais belle. Ce n'était pas un mannequin, mais elle avait ce petit air de « gentille voisine jolie ». Même avec les yeux rouges d'avoir trop pleuré, je voyais encore la fille dont je suis tombé amoureux il y a 5 ans. Quand je l'ai regardée, une douleur aiguë m'a serré la poitrine, au point de m'en couper le souffle. De l'extérieur, j'avais l'air calme et froid. Mais à l'intérieur, c'était encore une plaie béante. Et visiblement, elle non plus n'allait pas bien. Mais sincèrement, je n'éprouvais pas beaucoup de compassion pour elle. C'est elle qui avait tout provoqué. Ce qui a vraiment tout détruit, c'est ma réaction, qui a gâché la réception de mariage de sa petite sœur samedi dernier. Je suis certain que les invités ne l'oublieront jamais, le mariage de Stéphanie et Mike. Depuis, Lisa vivait chez ses parents. C'était la première fois qu'on se revoyait depuis ce jour-là. Les rares fois où je lui avais parlé au téléphone avaient été un désastre total, alors j'avais décidé d'arrêter de répondre. Quand je lui avais demandé pourquoi elle avait fait ça, je n'avais eu droit qu'à des excuses pathétiques. À ce moment-là, j'ai compris que je n'avais peut-être jamais vraiment connu la femme que j'avais épousée. Je sais que c'est une période difficile pour vous deux, poursuivit mon beau-père. Mais j'espère qu'on pourra discuter et commencer à reconstruire ce mariage. Merci, monsieur Thomas.
Je comprends votre intention, mais ça ne sert à rien d'essayer de ranimer quelque chose qui est déjà mort, répondis-je. Heureusement qu'on n'a pas eu d'enfant. Il ne reste plus qu'à enterrer ce cadavre et à lancer le divorce. Danny, murmura Lisa, les larmes coulant sur ses joues. Je ne veux pas divorcer. Je l'ai fixé et j'ai serré les dents pour garder mon calme. Et moi, je ne voulais pas surprendre ma femme avec son ex-petite amie à la réception du mariage de ta sœur, ai-je rétorqué. Je crois que j'ai eu du mal à cacher ma colère. Nous n'avons pas besoin de ce genre de langage, Daniel, dit la dragonne avec ce ton condescendant qui me donne des frissons. Ce n'est pas ta maison, Marge, grognai-je en retour. Et tu peux partir quand tu veux. Je l'ai vu ravaler sa réponse. Je pensais vraiment qu'elle allait exploser, mais, à ma grande surprise, elle est restée silencieuse. L'enfer avait dû geler. Danny, je suis désolé, sanglota Lisa. C'était une erreur. Une erreur? Répétai-je, essayant de ne pas laisser transparaître mon mépris. Vu la tête de tout le monde sur le canapé, j'ai dû échouer. Dis-moi, Lisa, qu'est-ce qui, exactement, était une erreur? Continuai-je. C'était d'être tellement ivre à la fête que tu as trouvé normal de danser comme ça avec ton ex? Ou bien quand je vous ai séparés et que tu as hurlé devant tout le monde, tu ne me contrôles pas, je danse avec qui je veux. Peut-être que l'erreur, c'était la mienne, d'avoir détourné les yeux de toi. 1 heure après, tu avais disparu. Quand je t'ai enfin retrouvé, tu étais encore avec lui. Et ne me sors pas que c'était un écart de conduite. Je sais que ce n'était pas une erreur quand je lui ai collé mon poing dans la figure et que j'ai continué jusqu'à ce que tu commences à crier que je lui faisais mal, dis-je, furieux. Peut-être que mon erreur, ça a été d'arrêter, parce qu'à peine je me suis retourné vers toi, ce lâche s'est enfui en courant. Alors, dis-moi, Lisa, où était l'erreur? C'était de danser si collé à lui que vous avez fini dans une position compromettante? Danny, pleurait-elle. J'étais saoul. Je suis désolé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Tu ne sais pas? Lâchai-je, glacé. C'est pourtant simple. Je parie que Marge t'a déjà expliqué ce que c'est, une relation, non? 2 personnes s'engagent à rester fidèles. Surtout après le mariage. Y a pas de place pour d'autres. S'il te plaît, Danny. Pardonne-moi. Ça ne se reproduira plus jamais, supplia-t-elle. Danny, son père tenta d'intervenir. Je sais que ça a l'air affreux. Je commençai à répondre, mais il leva la main et poursuivit. D'accord, je sais. C'est affreux, Danny. Mais ça n'est arrivé qu'une seule fois, fiston. Vous êtes forts tous les deux. Vous pouvez surmonter ça. Monsieur Thomas. J'aurais peut-être pu essayer de surmonter un écart unique. Mais ça, ce n'est pas arrivé qu'une seule fois, n'est-ce pas? Je me tournai vers Lisa, observant son visage devenir encore plus livide. Je me retournai de nouveau vers mon beau-père. Il paraît que votre fille voulait être une grande sœur modèle pour l'enterrement de vie de jeune fille de Stéphanie. Tellement modèle qu'elle a décidé de lui montrer comment se comporter de façon totalement inappropriée. Et visiblement, Stéphanie a vite appris. Je vis le choc se peindre sur leur visage. J'ai reçu une vidéo cette semaine. Incroyable comme les téléphones filment bien de nos jours. Ce n'est pas une production hollywoodienne, mais on voit clairement les sœurs Thomas s'amuser avec quelques divertissements masculins. Lisa cacha son visage dans ses mains et laissa échapper un gémissement. Mon Dieu! Est-ce que Mike est au courant de ça? Continuai-je, glacé. Je ne parle pas de la partie lune de miel d'une semaine, ça il doit déjà le savoir. Je parle des divertissements. Quelqu'un devrait lui dire, non? Histoire qu'il ne gobe pas cette histoire de « ce n'était qu'une fois ». Maintenant, Phil et Marge étaient aussi pâles que leur fille. Le silence n'était brisé que par les sanglots de Lisa. Je dois avouer que ce qui s'est passé ensuite m'a pris de court. Je pensais qu'après cette bombe sur les divertissements, la réunion se terminerait là. Mais je me trompais. D'abord, j'étais surpris de voir à quel point Marge était restée silencieuse jusque-là. Ensuite, j'imaginais qu'elle tenterait de retourner la situation, faire un scandale, me désigner comme le monstre, me forcer à rester marié. Juste le temps de trouver un moyen de me détruire en public et de se poser en victime. Mais ça, c'était mon erreur. Parce que pour elle, la meilleure défense reste toujours l'attaque.
Et elle est passée à l'offensive. Espèce d'hypocrite. Cracha Margaret. Tu crois être le seul innocent ici? Margaret, s'il te plaît, Phil la supplia, essayant de calmer la bête. Non. Répliqua-t-elle aussitôt. Je ne vais pas laisser ce type menacer notre famille, surtout que j'ai des preuves qu'il est aussi coupable que Lisa. Le silence fut total. Et puis, comme par un mauvais tour de magie, elle commença à fouiller dans son énorme sac. Quelques secondes plus tard, elle sortit une grande enveloppe brune et me la lança comme une accusation officielle. Voilà les preuves, grogna-t-elle. Des photos de ta voiture sur le parking du Roadside Motel le mois dernier. À l'époque où tu étais censé être à Chicago pour un voyage d'affaires. Il y a aussi les copies des registres du motel. Ma mère poussa un soupir et me serra la main plus fort. Marge continua. Utiliser le nom John Smith? Vraiment original, hein? Dit-elle avec un sourire narquois. Mais le réceptionniste du motel a noté la plaque d'immatriculation. Lisa avait toujours le visage enfoui dans ses mains, sanglotant. Marge l'enlaça comme une mère protectrice. Ça va aller, ma chérie, murmura-t-elle. Maman a tout réglé. J'en ai parlé aux femmes de l'église il y a 2 semaines. Je parie que toute la ville est déjà au courant. Quand ils entendront parler de ce qui s'est passé à la réception, ils comprendront que c'est parce qu'il t'a trompé le premier. Ce qui est bon pour l'un est bon pour l'autre. De l'extérieur, j'avais l'air calme. Mais à l'intérieur, mon cœur semblait vouloir s'échapper de ma poitrine, et mon esprit hurlait que je me lève pour affronter ce dragon. Peut-être que j'étais sous le choc. J'ai pris l'enveloppe, je l'ai ouverte, j'ai examiné le contenu, puis je l'ai tendue à ma mère. J'ai vu que ses yeux étaient embués de larmes. Je lui ai repris la main et je lui ai souri, essayant de la rassurer. Eh bien, Marge, dis-je calmement, en la regardant droit dans les yeux, avant de jouer les détectives, tu aurais peut-être dû suivre un petit cours d'enquête de base. Elle me fixa, déstabilisée. Je continuai. Le fameux « voyage d'affaires à Chicago » était en réalité un séminaire de formation organisé par la boîte. On m'y a envoyé pour obtenir une certification. Il y avait plus de 30 personnes avec moi. Tu peux demander à n'importe laquelle d'entre elles, j'ai assisté à chaque session ennuyeuse pendant 4 jours complets. Je vis le regard de Marge commencer à vaciller. Ah, et pendant que j'étais absent, Lisa a laissé sa voiture au garage pour quelques réparations. Tu veux deviner avec quelle voiture elle a roulé ces jours-là? Le déclic commença à se faire. Et je poussai le clou. Autre détail intéressant. Tu te souviens des collègues de Lisa à la clinique médicale du Southside? Tu te souviens du docteur Sammy? Eh bien, son nom complet, c'est Dr Samuel Jonathan Smith. Mon beau-père faillit s'étrangler. Lui? Mais, il est plus vieux que moi. Et oui, répondis-je avec ironie. On dirait bien que ta petite fille a des problèmes non résolus avec les figures paternelles. Bonne chance pour la thérapie, Phil. Danny, murmura Lisa d'une toute petite voix. Oh, je sais, la coupai-je, froidement. C'était juste, une fois, hein? Je me levai et je fis face au trio assis sur mon canapé. Je savais que je ne tiendrais pas beaucoup plus longtemps sans perdre le contrôle. Il fallait que ça se termine. Je pense qu'on a tout dit. Vous pouvez partir. Phil se leva et aida Lisa à se relever. Marge resta assise, figée. Un instant, j'ai cru qu'elle faisait un AVC ou une crise de nerfs. Mais non, pas de chance. Elle reprit contenance, se leva. Me lança ce regard glacial et lâcha. Je m'attendais à mieux de ta part, Daniel. Et moi, je n'attendais rien de moins de ta part, Marge. Tu t'es comportée exactement comme l'hypocrite arrogante que tu as toujours été. Maintenant, dégage de mon appartement. Elle bouillonnait de rage, mais elle est sortie. Phil m'a surpris en me serrant fort dans ses bras avant de courir derrière elle. Il ne restait plus que Lisa. Elle leva le visage. Ses yeux verts, si beaux, étaient gonflés d'avoir tant pleuré, débordant de douleur et de honte. Et malgré tout, je sentis mes propres yeux me piquer aussi. Danny, je n'ai pas de mots pour dire à quel point j'ai honte, dit-elle d'une voix tremblante. Je suis désolé. Pas autant que moi, Lisa, répondis-je. Je regrette d'avoir gaspillé mon amour pour quelqu'un comme toi. Elle laissa échapper un sanglot, tourna les talons et sortit en courant. Quand j'ai fermé la porte derrière elle,
une vague d'émotion m'a submergé. J'ai appuyé mon front contre le bois et j'ai vainement essayé de retenir mes larmes. La vérité, c'est que, j'aimais encore cette femme. Une femme menteuse et infidèle. Et elle m'avait blessé comme jamais personne ne l'avait fait. Je ne savais même pas pourquoi elle m'avait trompé, mais honnêtement, le savoir n'aurait rien changé. Notre mariage était mort. La douleur, la colère et la tristesse ne partiraient pas de sitôt. Ma mère s'est approchée et m'a pris dans ses bras. « Ça va aller ?» murmura-t-elle. « Non, répondis-je tout bas. Et ça n'ira pas avant longtemps. Mais je finirai par aller mieux. Ton père aurait été fier de la façon dont tu as géré tout ça, dit-elle. Tu sais déjà ce que tu vas faire maintenant ? Demanda ma mère. Je secouai la tête. Il n'y a pas grand-chose à partager. Alors je pense que je vais suivre le conseil de Marge et pousser le maximum d'embarras possible. Je vais envoyer l'huissier remettre les papiers du divorce à Lisa dès qu'ils sortiront de l'église dimanche. Ah, et je vais voir si je peux poursuivre ce cher docteur et sa clinique. Même si je ne gagne rien, je veux qu'il reçoive la notification au travail. Ça fera un beau scandale. Et Mike et Stéphanie ? Demanda ma mère. Maman, si quelqu'un m'a envoyé cette vidéo, il y a de fortes chances qu'elle ait été envoyée à Mike aussi. Et si ce n'est pas le cas, il doit savoir. Peut-être qu'ils pourront surmonter ça. J'espère. Qui sait, ça évitera peut-être de nouvelles trahisons à l'avenir et leur mariage durera plus longtemps que nos 3 ans. Je vais envoyer un mail à Stéphanie. Je lui laisse une semaine pour tout dire à son mari, avant que je ne le fasse moi-même. Ma mère m'a regardé avec un petit sourire en coin. Exactement comme ton père, dit-elle en hochant la tête. Dommage qu'il n'ait pas pu entendre cette réunion, répondis-je. Elle sourit et ouvrit son sac. Elle sortit un petit dictaphone. Il m'a demandé d'enregistrer. Il voulait écouter à mon retour. Tu sais, ça l'a presque tué de ne pas pouvoir être là. Il a eu mal quand tu lui as demandé de ne pas venir. Il a compris, mais ça l'a blessé. Bon, apparemment, je vais avoir beaucoup de temps libre pour compenser ça. Vu que tous mes plans d'avenir viennent de partir en fumée, soupirai-je. Je secouai la tête, accablé. J'ai l'impression d'avoir perdu 5 ans de ma vie. Non, mon chéri, dit-elle doucement. Tu as juste appris quelques leçons douloureuses. Mais tu t'en serviras pour que ton prochain mariage soit plus fort. Prochain mariage ? Lâchai-je en riant amèrement. Je ne sais même pas si je pourrais refaire confiance à une femme un jour. Elle recula d'un pas, sourit et dit. Mon cœur, tu n'as que 27 ans. Ça prendra du temps, mais un jour, une femme spéciale apparaîtra. Et tu essaieras à nouveau. Ma mère, l'éternelle optimiste. Elle m'embrassa sur la joue. Et j'attends toujours mes petits-enfants, tu sais ? Ajouta-t-elle en riant. On a ri ensemble. Et, malgré toute la douleur à l'intérieur, ce rire m'a apporté une lueur d'espoir. Je savais que, un jour, je retrouverais le bonheur. 5 ans plus tard. La douce lumière de la fin d'après-midi traversait les fenêtres de mon nouveau bureau pendant que je m'adossais à mon fauteuil en cuir, relisant les rapports trimestriels. Thomas et Associés, ma société de conseil médical, avait dépassé toutes les prévisions, une fois de plus. Difficile de croire à quel point tout avait changé en 5 ans. La voix de ma secrétaire résonna dans l'interphone. Monsieur Daniel, votre épouse a appelé. Elle a demandé à vous rappeler le dîner avec vos parents ce soir. Ah, et le journaliste du Business Weekly est arrivé pour l'interview. Merci, Janet. Faites-le entrer, répondis-je en ajustant ma cravate, un sourire aux lèvres. La vie a une façon bien à elle de tout remettre à sa place. Après la finalisation du divorce, je m'étais plongé dans le travail comme jamais auparavant. Le procès contre le Dr Smith et sa clinique s'est terminé par un accord à l'amiable, une somme non négligeable, qui m'a permis de lancer ma propre affaire. Et on a découvert que la faute professionnelle n'était pas le pire de ses travers. Le Conseil de l'Ordre a fini par lui retirer sa licence après avoir découvert ses « activités extra-professionnelles » avec des employés. Le journaliste entra. Jeune, l'air d'un diplômé tout frais, carnet à la main. Monsieur Daniel, merci d'avoir accepté cette interview. Nos lecteurs sont fascinés par votre parcours de résilience. D'un mariage raté à la création de l'une des sociétés de conseil médical les plus prospères de l'État en seulement 5 ans. Je laissai échapper un petit rire.
Parfois, la meilleure motivation n'est des pires moments. Il paraît que votre ex-femme a tenté de contester l'accord de divorce, demanda-t-il, curieux. Elle a essayé, oui. Mais, malheureusement pour elle, l'adultère dûment documenté grâce à une belle-mère zélée pèse plutôt lourd devant un juge, répondis-je d'un ton professionnel, avec un léger sourire en coin. Et elle? Où est-elle aujourd'hui? Elle travaille dans une clinique dans un autre État. Quant au Dr Smith, il a perdu sa licence, donc elle a dû se trouver un autre poste. Et sa famille? Sa sœur, Stéphanie, a divorcé de Mike 6 mois après le mariage. Apparemment, la fameuse vidéo de l'enterrement de vie de jeune fille est bien arrivée jusqu'à lui, finalement. Aujourd'hui, elle est mariée à un comptable vraiment sympa. On s'entend même bien, tu crois ça? Et votre ex-belle-mère? Je n'ai pas pu m'empêcher d'éclater de rire. Ah, Margaret, pardon, ne m'appelle jamais Marge, a dû ravaler pas mal de fierté quand la vérité a éclaté. Découvrir qu'elle avait répandu des mensonges sur mon compte dans une petite ville, et finir démasquée, c'était humiliant. Elle et Phil ont déménagé en Floride. Je leur envoie une carte de Noël chaque année. Les yeux du journaliste s'écarquillèrent. On peut dire que c'est généreux de votre part. Phil a toujours été correct avec moi. Et pour Margaret, disons que le succès est la meilleure des vengeances. Et dans ces cartes, j'inclus toujours une photo de la famille avec un petit mot sur la bonne santé des affaires, répondis-je avec un sourire tranquille. Après encore 20 minutes à discuter stratégie d'affaires et projet d'expansion, le journaliste rangea son carnet. Dernière question, monsieur Daniel. Est-ce que vous regrettez la façon dont tout cela s'est terminé? Je restai silencieux quelques secondes. Je sortis mon téléphone, je l'allumai et je lui montrai mon fond d'écran, une photo de ma femme, Shannon, et de notre fille de 2 ans, Emma, en train de jouer sur la plage l'été dernier. Pas une seule seconde, répondis-je. J'ai rencontré Shannon lors d'un congrès il y a 2 ans. Elle est avocate, spécialiste en droit médical. Brillante, magnifique et, surtout, intègre. On vient d'apprendre qu'on attend notre 2e enfant. Félicitations. Dit le journaliste avec un sourire sincère. Donc votre mère a enfin eu les petits-enfants qu'elle espérait? Elle les a, oui. Et elle me rappelle sans arrêt qu'elle m'avait dit que je rencontrerais à nouveau quelqu'un de bien. Après son départ, je rassemblai mes affaires et pris la route. Ma mère préparait son fameux rôti, et mon père, sans aucun doute, voudrait entendre chaque détail de cette interview. Ils ont été mon pilier au pire moment de ma vie. Maintenant, ils pouvaient voir de près leur fils reconstruire quelque chose de vrai, de solide, de beau. Sur le chemin du retour, je repensais à ce jour terrible, il y a 5 ans, quand mon monde s'était effondré. La douleur avait été insupportable. Mais elle m'avait transformé. Elle m'avait appris ce qu'est le véritable amour. M'avait montré la valeur d'un partenariat authentique. Et ce qui compte vraiment chez quelqu'un. Je me garai devant la maison, ma maison et celle de Shannon. À travers la fenêtre de la cuisine, je les vis, Shannon aidant Emma avec un projet artistique. Emma avait hérité des cheveux blonds de sa mère, et de ma ténacité. Et elle montrait déjà des signes d'être beaucoup trop maligne pour son propre bien. Mon téléphone vibra avec un message venant d'un numéro inconnu. J'ai vu l'article en ligne. Félicitations pour ta réussite. Elle. Je fixai le message quelques secondes, puis je l'effaçai. Sans répondre. Certains chapitres de la vie méritent de rester fermés. Je marchai jusqu'à la porte et j'entendis les rires de ma fille à l'intérieur. Et, juste après, le rire de Shannon léger, sincère, vrai. Ça, c'était ça, la vraie victoire. Pas prouver quelque chose à qui que ce soit. Mais construire quelque chose de réel avec quelqu'un qui le mérite vraiment. J'ouvris la porte et j'entrai dans ma vraie vie. Je laissai le passé derrière moi, exactement là où il devait rester. Commentaire Monsieur Reddit. Au final, la leçon est claire, parfois, le chaos des autres suffit à booster une carrière. Merci Lisa, tout le monde n'a pas autant de chance.